Bonjour à tous. Vous avez des problèmes avec votre mauvais penchant? Il ne vous laisse pas respirer, il ne vous laisse pas vivre, il vous embête tout le temps. Alors écoutez ce conseil que donne la Torah. La Torah nous dit, si le mauvais penchant vient t'embêter, tu le prends et tu l'emmènes de force avec toi à la maison d'études. Tu l'emmènes dans une synagogue ou dans un endroit où tu vas pouvoir étudier la Torah. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Notre ennemi juré, le mauvais penchant, eh bien, figurez-vous qu'il va commencer à se dissoudre. Il va commencer à voler en éclats et sa force sur vous va être moins grande. Vous allez me dire, bon, on ne raconte pas maintenant quelque chose de vraiment nouveau. On savait que Dieu a créé le mauvais penchant. Il est marqué dans la Torah qu'il a créé le remède, l'antidote à ce mauvais penchant. Et ce remède, ça s'appelle l'étude de la Torah. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est comment ça fonctionne. À l'intérieur de nous, il y a une guerre permanente, qui est une guerre plus ou moins prononcée, selon si vraiment on reconnaît et on est conscient et on accepte et on rentre dans cette guerre ou pas. Cette guerre, c'est la guerre du bon et du mauvais penchant. Le mauvais penchant, on l'appelle un roi qui est vieux et sot. C'est un roi vieux, pourquoi? Parce qu'il est plus vieux que le bon penchant. Le mauvais penchant, il vient depuis que l'on est, depuis qu'on arrive au monde, depuis un enfant en bas âge, il vit avec son mauvais penchant. Et le bon penchant, il n'arrive qu'à l'âge de 13 ans. Donc, on voit que le mauvais penchant est vieux. Et plus vieux en tout cas que le bon penchant. Et il est sot, pourquoi il est sot? Parce que le mauvais penchant, en fait, c'est de la bêtise, c'est de la sottise. On se rend compte souvent quand on fait quelque chose qui n'est pas très bien par rapport à la loi juive, par rapport à ce que Hachem nous demande, on se rend compte que bon, il y a eu un petit moment comme ça où on a eu un moment d'égarement et qu'il y a un petit peu des mauvais oiseaux qui sont venus nous chanter des chansons pas très intéressantes et on a cédé à cette tentation bêtement. Oui, donc il est vieux parce qu'il est expérimenté aussi et il est sot parce qu'il représente notre sottise. Parce que quand on faute, on est sot. Il y a marqué En Adam choté ela nichnas bo roach tout. Il n'y a pas un homme qui faute, si ce n'est parce qu'il y a un petit vent de folie qui rentre en lui. Et ce vent-là, il est passager, comme tous les vents, même des ouragans, même des typhons. Sur le moment, quand ils passent, ils font pas mal de dégâts. Effectivement, ils peuvent faire pas mal de dégâts. Mais si on sait bien se protéger, si on sait bien, on va dire, se barricader contre ce vent-là, il faut savoir, et ça c'est fondamental, savoir que ça ne fait que passer et ça dure qu'un certain temps et souvent ce temps il est court. Donc c'est vrai que c'est une bêtise de céder à ce vent passager. Donc c'est bien de comprendre cette chose-là pour pouvoir lutter contre ce mauvais penchant. Maintenant, le bon penchant, lui c'est un roi qui est jeune et intelligent. Pourquoi il est jeune? On a vu tout à l'heure, on a expliqué pourquoi il est intelligent, parce que le bon penchant, lui, il voit vraiment ce qui est bien pour nous. Il voit vraiment quels sont les chemins qu'on doit prendre, quelles sont les décisions qu'on doit prendre, quelles sont les bonnes directions qu'on doit prendre dans notre vie. Donc il est vraiment intelligent. Maintenant, on voit qu'on dit que c'est un roi, et l'autre aussi c'est un roi, c'est deux rois. Et je vous pose la question, est-ce que c'est possible que deux rois habitent dans le même royaume, que deux rois règnent dans le même royaume? Non. Donc ça aussi c'est fondamental. Il faut comprendre que si le bon penchant est en train de régner, si le bon penchant est en train de gagner du terrain sur le mauvais penchant, alors c'est sûr que d'un autre côté, le mauvais penchant il n'a pas de force. Pourquoi? Parce que il n'y a que un seul roi qui peut régner. Donc, il y a une question, quand on parle de royauté, il y a une question de règne. Et le règne, c'est une volonté qu'on exerce. C'est un pouvoir qu'on veut exercer. En l'occurrence, quand on doit dominer le mauvais penchant, il faut qu'on exerce
une force, qu'on sorte notre force, une force intérieure, une force de volonté, une force de détermination pour que notre bon penchant gagne la bataille et les batailles et la guerre contre le mauvais penchant. Donc c'est ça, hein, quand on parle de royauté, on parle du fait que on doit régner, on doit gagner cette guerre contre cet autre roi et on doit faire en sorte d'entretenir ce royaume-là qui est le royaume du bien. Chaque acte que l'on va faire, qui est même un petit acte, comme dire un Télim, comme donner une pièce à la tzedaka, comme faire un sourire ou avoir une discussion avec une personne qui a des problèmes, comme aider un proche ou aider un étranger. Bref, la liste des possibilités de petites mitzvot que l'on peut faire dans notre quotidien est très longue. Chaque acte de ce style qu'on va faire, de cette sorte qu'on va faire, va alimenter et va faire grandir le royaume du bien, le royaume de la Kedusha. Et puis inversement, chaque faute qu'on va faire et chaque égarement qu'on va avoir, il va alimenter l'autre côté. Mais sachez une chose, et c'est une règle, Matai Shezekam Zenofel. C'est-à-dire que quand quand un roi se lève et décide de gouverner, et qu'il le fait avec force et détermination, alors l'autre il tombe. Et ça, c'est magnifique de le garder en soi, présent chaque jour, quand on commence notre journée, de comprendre qu'il y a une guerre véritable, une guerre sans pitié, et cette guerre-là, il faut qu'on en soit conscient et qu'on décide de la faire, et bien entendu qu'on écoute les conseils des grands tzadikim comme Rabbi Nachman, qui vont nous aider à voir, à visualiser tous les éléments de cette guerre, tous les éléments de la bataille, et évidemment nous donner les armes les plus perfectionnées, les plus évoluées, pour battre le Yetzer Hara, enfin, Bezrat Hashem, à plat de couture.